L'Iran est en ébullition après que des rapports venus de l'extérieur de Téhéran ont indiqué que Massoud Pezeshkian aurait envoyé une lettre de démission au cabinet du guide suprême affirmant que son gouvernement avait été vidé de sa substance par des factions dures liées à la garde révolutionnaire. La crise a éclaté alors que Donald Trump retardait la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran et exigeait des modifications plus strictes du texte ce lundi 1er juin 2026. À Washington, Trump a refusé d'accorder un allègement financier à Téhéran sans garantie claire concernant le programme nucléaire et le passage par le détroit d'Ormuz. À Téhéran, le président élu apparaît sous la pression de commandants et de factions qui ne veulent pas perdre leur pouvoir, ce que la garde tente de dissimuler. Pourquoi Trump a-t-il bloqué l'accord au moment décisif? Comment le régime iranien va-t-il expliquer qu'un président affirme avoir été mis à l'écart? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Trump a mis l'accord en attente après une réunion avec son équipe de sécurité nationale vendredi. Le projet, déjà négocié par les deux parties, a été renvoyé en révision car la Maison-Blanche exige un langage plus ferme sur les engagements nucléaires de l'Iran. L'exigence principale est simple. Téhéran ne peut pas utiliser la trêve pour gagner de l'argent, alléger les sanctions et garder la possibilité de poursuivre son projet nucléaire. Ce changement a touché le cœur du plan iranien. La garde révolutionnaire a construit son pouvoir précisément en contrôlant la sécurité, les frontières, les milices alliées, les ports, les routes et les secteurs stratégiques de l'économie. Lorsque la diplomatie menace de toucher à ce pouvoir, les commandants essaient de freiner. C'est dans ce contexte qu'est apparu le récit selon lequel Pezeshkian aurait envoyé la lettre de démission. Selon l'information qui a circulé dans la presse internationale, il se serait plaint que des décisions centrales étaient prises sans le gouvernement civil, ouvrant la voie à des factions plus dures au sein de la garde révolutionnaire. Massoud Pezeshkian a officiellement pris la présidence de l'Iran le 28 juillet 2024 après avoir remporté l'élection anticipée convoquée suite à la mort d'Ebrahim Raïssi. Il est cardiologue, ancien ministre de la Santé et un homme politique considéré comme modéré au sein du système iranien. En tant que président, il prône un dialogue extérieur accru, une ouverture sociale et la reprise économique. Mais son pouvoir reste limité car les principales décisions iraniennes relèvent du guide suprême. Une autorité iranienne a nié la démission, mais ce démenti n'efface pas les dégâts politiques. La crise n'est pas seulement née à Téhéran, elle s'est aggravée car Donald Trump a appuyé sur le point sensible, de l'argent contre une promesse. La Maison-Blanche refuse de répéter l'erreur de libérer des milliards, puis découvrir que le régime a profité de ce répit pour réorganiser sa machine militaire. Ces derniers jours, les forces américaines ont abattu des drones iraniens qui menaçaient un navire commercial près de la région. Ce type de provocation a renforcé l'analyse de Washington. L'Iran négocie à la table des négociations, mais teste les limites en mer. La garde révolutionnaire sait que l'ouverture du détroit d'Ormuz sans chantage prive la branche militaire d'un moyen de pression. Accepter des contrôles sur l'uranium enrichi retire un autre atout. Entrer dans une négociation nucléaire avec un contrôle plus strict réduit la zone grise que le régime a utilisée pendant des années pour demander un allègement extérieur tout en maintenant la menace régionale. C'est pourquoi Pezeshkian apparaît sous pression. Il doit montrer au peuple iranien qu'il peut soulager l'économie. Mais les hommes armés du système ne veulent pas abandonner les outils qui soutiennent leur influence. Trump a compris cette division et il a agi en conséquence. Il n'a pas fermé la porte à la négociation, mais il n'a pas non plus accepté de signer un document faible juste pour annoncer la paix. L'équipe américaine veut que le texte empêche toute interprétation vague, surtout en ce qui concerne les armes nucléaires, le stock d'uranium, le passage maritime et l'argent gelé. La logique de la Maison-Blanche est d'obtenir des garanties avant toute récompense au régime. Si Téhéran veut un allègement, il doit prouver qu'il ne fait pas que gagner du temps. Pezeshkian est devenu la face visible de cette impasse. Il est arrivé à la présidence en promettant un certain degré d'ouverture et en essayant de réduire l'isolement, mais il gouverne dans une structure où le président ne décide pas seul. Le véritable pouvoir passe par le guide suprême, la garde révolutionnaire, l'appareil religieux et les services de sécurité. Lorsque l'accord avec les États-Unis a progressé, cette structure a montré qu'elle n'avait pas l'intention de laisser un président civil prendre seul une décision qui touche au cœur du pouvoir. La possible démission révèle une crise plus profonde qu'un simple conflit au sein du gouvernement.
L'Iran est partagé entre la nécessité de respirer économiquement et la peur de paraître vaincu face à Trump. La population ressent l'inflation, la pénurie, les sanctions et le coût d'une politique étrangère fondée sur la confrontation permanente. L'élite militaire ressent un autre type de pression. Si elle accepte un accord difficile, elle perd une partie du contrôle. En refusant, elle maintient le régime isolé et expose la population à plus de souffrance. C'est là que la manœuvre de Donald Trump devient plus pesante. En réclamant des changements alors que l'accord était presque prêt, il a montré que la signature ne serait pas un simple trophée. Le président américain veut un document qui lie Téhéran par des engagements vérifiables. Cela pousse la garde révolutionnaire à faire un choix inconfortable. S'il bloque, il admet devant le monde entier qu'il préfère préserver son pouvoir interne plutôt que d'ouvrir la voie à un soulagement pour le peuple iranien lui-même. La prochaine étape dépend de la réponse de Téhéran au texte révisé. Si le régime accepte les modifications, l'accord peut avancer comme une trêve temporaire, avec 60 jours pour négocier des détails plus approfondis sur le programme nucléaire et sur les sanctions. Si la garde se durcit, la crise politique devrait s'aggraver à l'intérieur de l'Iran, car le président apparaît déjà affaibli et le centre de décision semble déplacé vers les commandants et les factions idéologiques. Washington observe également qui parle au nom de l'Iran. C'est une chose de négocier avec des diplomates qui promettent une ouverture. C'en est une autre de découvrir que le dernier mot appartient à des groupes qui considèrent toute concession comme une humiliation. Ce doute explique la prudence de Trump. Il sait que la moindre faille dans le texte peut devenir un piège plus tard. C'est pourquoi il insiste sur des termes plus clairs, des délais définis et des garanties avant tout allègement financier. La nouvelle concernant la lettre de Pesachkin a soulevé une question que le régime n'arrive pas à enterrer avec un simple démenti. Qui détient réellement le pouvoir lorsque la négociation implique de l'argent, de l'uranium et le détroit d'Ormuz? La réponse apparaît dans le conflit lui-même. Le président tente de négocier la survie économique. La garde cherche à préserver le contrôle. Trump tient le stylo et exige que le régime choisisse entre un accord sérieux ou l'exposition publique de ses propres divisions. La conséquence est immense. Immédiatement, l'accord est suspendu, la présidence iranienne est affaiblie et la garde révolutionnaire se retrouve au centre de la pression. Le régime voulait vendre une image de force, mais il doit maintenant expliquer pourquoi son président envisagerait de partir, justement au moment où l'accord le plus important avec les États-Unis est sur la table. La prochaine réponse de Téhéran ne décidera pas seulement d'une trêve, elle montrera aussi si l'Iran a encore un gouvernement civil capable de négocier, ou si l'aile dure a définitivement pris le volant. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Retrouvez les liens des actualités en description, likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.